Bonjour, bienvenue à Urbanon, je suis Hugues Delaya, c'est moi qui exploite en famille avec mon épouse Marie-Claire derrière la caméra ces 13 hectares de vignobles tenus à l'ancienne. Je vous remercie pour l'intérêt que vous avez porté à mon projet. Votre soutien est très important, on a été malheureusement touché par la grêle au mois de juin, nous avons perdu 85% de la récolte et les établissements bancaires ne vont pas très bien vouloir nous suivre sur ce genre de projet d'investissement dans cette période difficile. Donc nous allons passer sur un changement de charrue. Nous avons toujours été en lutte raisonnée, jamais de désherbage des sols, toujours les labours exclusifs. Et je me suis lancé dans une conversion officielle en agriculture biologique depuis 2011 après des années d'essais. Ce qui m'importait était le bilan écologique global. Les produits phytosanitaires en agriculture biologique étant lessivables, je voulais limiter le nombre de passages en tracteurs supplémentaires et l'impact de la consommation de gasoil que tous ces passages pouvaient avoir. Pour les charrues, c'est pareil. Le labour des sols, c'est un entretien qui doit se faire très régulièrement. Les sols doivent être, comme on appelle, propres, avec des petites herbes, des petites plantules, et on doit passer très régulièrement pour maintenir ces herbes à un stade de jeunes plantules pour pouvoir les détruire avec le matériel traditionnel. Il existe aujourd'hui des matériels hydrauliques qui sont donc entraînés par un circuit hydraulique sur le tracteur qui pompe beaucoup d'énergie au tracteur, demande donc des tracteurs avec des gros châssis pour porter des gros moteurs et pouvoir entraîner ce matériel rotatif. Récemment, un ami m'a fait part d'un projet, d'un nouveau matériel. La concession de l'exploitation et la vente de ce matériel vient juste d'être attribuée à un des revendeurs locaux et je suis allé voir très récemment des essais qui sont très concluants. Ce matériel est simple, léger, mécanique et fonctionne avec uniquement l'avancement du tracteur, ce qui permet d'éliminer les tracteurs lourds qui consomment beaucoup et d'avoir des tassements de sol. De plus, c'est un matériel très respectueux de la vigne. Il va me permettre de venir travailler sous le rang, d'entretenir le désherbage, de faire un petit labour qui va empêcher les herbes de gagner dans la vigne, d'étouffer la vigne, de maintenir les grappes dans l'humidité. Donc ce sont des doigts, vous avez la photo, qui viennent travailler dans le rang et malaxent la terre. Quand le doigt arrive sur le pied, ils l'encadrent, donc viennent nettoyer au plus proche du pied, tout en respectant le pied. Ce qui est rare dans ce genre de matériel, qui a tendance généralement à bousculer très fortement les pieds. Mes vignes sont âgées de 40 ans de moyenne d'âge et il faut les manier avec un certain nombre de précautions. De plus, comme vous pouvez le voir, dans cette parcelle, nous avons beaucoup de trèfles, des herbes un peu montantes. Je vais aussi donc m'équiper de ce qu'on appelle des cover crops ou des disques pulvériseurs. C'est un outil aussi très simple, léger, qui fonctionne uniquement avec l'avancement du tracteur et qui va permettre, selon les réglages, de buter, c'est-à-dire faire une petite butte de terre pour faire mourir les herbes, ensuite de débuter. Les marguerites, elles, vont permettre de finir le travail, de faire l'entretien pendant la saison. Ils permettent aussi, en restant à plat, de faire un binage de façon à éliminer les mauvaises herbes. Je rappelle que la définition d'une mauvaise herbe, c'est une herbe qui pousse au mauvais endroit. Donc ici, c'est un petit peu le mauvais endroit. Donc le binage va permettre de niveler et de maîtriser la quantité d'herbe dans la vigne qui vient nuire à la qualité de la production. Donc on va faire une petite pause pour nous, mais ça va reprendre tout de suite pour vous. Je vais vous montrer la quantité de matériel dont j'ai besoin jusqu'à maintenant et qui implique un très grand nombre de passages et beaucoup de consommation de carburant. Reparti. Donc voici le cadre moins glamour du hangar avec tout son matériel et je vais vous montrer tout le matériel qui est nécessaire en vous expliquant la quantité de passages qui était nécessaire auparavant. Donc nous commençons en général la saison à l'hiver avec des charrues. Ici ce sont des petites charrues légères. Il y en a 4 sur le tracteur et ces outils poussent. Donc il faut un régime moteur important, d'où une consommation de carburant importante. Ça n'est pas un outil qui roule sur le sol comme ceux que je souhaite investir. Et donc là, cet outil-là va permettre de faire la petite butte et
les vignes vont passer l'hiver comme ça, butées. Pendant l'hiver et au début du printemps, l'herbe, elle, va repousser. Donc nous avons au printemps à reprendre avec un autre outil qui se trouve ici. Ces charrues ont maintenant 25 ans. J'ai un bon poste à souder, donc elles sont encore parfaitement opérationnelles. Mais ce matériel va venir donc sous le rang avec ce tâteur pour, avec la charrue, enlever la butte de terre que nous avons fait avant l'hiver. Là, il s'agit d'un travail qui avance très lentement, à environ 2 km/h, sachant que sur mes 13 hectares, cela représente 130 km linéaires à parcourir en tracteur. Donc, comme on dit un peu par chez nous, la messe est longue. Ensuite, durant la saison, on va utiliser autre chose que le versoir, toujours sur la même chose, et toujours très lentement, avec une petite lame qui va venir déraciner toutes les herbes qui se trouvent sous le rang. Mais on ne travaille toujours pas la partie entre les deux rangs, qu'il va falloir, elle aussi, entretenir durant toute la saison. Pour cela, il faut remonter encore un autre matériel. On va avoir tout un tas de griffes qui vont être montées dessus, avec éventuellement une lame intercept qui va nettoyer entre les pieds sur la longueur du rang. Ce matériel, ce sont des griffes, donc ça va avoir, selon les herbes, tendance à bourrer, à se colmater et à mal travailler. Tout le matériel que je vous ai expliqué vouloir acquérir grâce à votre soutien, qui est plus détaillé, va lui être rotatif et va travailler tout le temps. Derrière tous ces matériels, pour finir de niveler, nous avons encore un gros châssis avec de très nombreuses griffes. Tous ces outils demandent un gros temps de montage, de démontage, travaillent plus ou moins bien parce que ce ne sont pas des outils animés. Les outils que je souhaite acheter sont des outils animés qui, en plus de cet effet mécanique tracté, vont broyer la terre, casser les mauvaises herbes et permettre de faire un bon travail tout le long. Le travail du sol est quelque chose qui est répandu dans l'agriculture biologique, puisque c'est le seul moyen d'entretenir les sols. Seulement, le nombre de passages et le type de matériel implique un grand nombre de passages et éventuellement un gros régime moteur, d'où une consommation de carburant élevée et de nombreuses émissions. Ce matériel que je souhaite acquérir est, lui, beaucoup plus léger, ne demande pas beaucoup d'énergie sur des petits tracteurs et les disques pulvériseurs permettent de passer là où tout ce matériel n'a aucun résultat et pour lequel il me faudrait de très nombreux passages avec ce matériel ancien et traditionnel. Donc il faut rendre à nouveau cette technique écologique d'entretien des sols vraiment écologique en réduisant le nombre de passages et nos émissions. Je vous remercie pour votre soutien. Vous pouvez me contacter, laisser vos messages pour des questions techniques ou si je me suis mal exprimé, pardonnez-moi, je ne suis pas très habitué à la caméra. Merci encore.